Il y a encore peu, le monde le connaissait sous son nom de guerre. Abu Muhammad al-Jolani, chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, également connu sous l'acronyme HTS. Aujourd'hui, Ahmad al-Sharaa, de son vrai nom, s'impose comme le nouvel homme fort en Syrie. Cet ancien chef djihadiste au parcours atypique a troqué la Kalachnikov pour le costume de dirigeant. Après une offensive éclair menée par HTS le 8 décembre dernier, Bachar al-Assad fuit en Russie. Il abandonne derrière lui une Syrie exsangue, profondément divisée. C'est dans ce contexte troublé qu'émerge Ahmad al-Sharaa, porteur d'une vision en rupture radicale avec le passé. Celui qui dirigeait autrefois un groupe affilié à Al-Qaïda affiche désormais l'image d'un homme d'État conciliant, charismatique, déterminé. Il se présente comme empathique envers son peuple, ouvert aux minorités et profondément attaché au retour massif des réfugiés syriens. Ahmad al-Sharaa veut incarner tout ce que Bachar n'était pas. Son premier geste symbolique à Damas est fort. Il prie publiquement dans la célèbre mosquée des Omeyyades et décrète une amnistie générale pour pacifier les esprits. Mais derrière ce message optimiste, les défis personnels et politiques restent immenses. À peine 3 mois après son arrivée au pouvoir, la Syrie est le théâtre d'une vague de violences sectaires d'une ampleur inédite depuis la chute du régime Assad. Dans les gouvernorats côtiers de Latakia et de Tartous, des affrontements sanglants entre les forces de sécurité du nouveau gouvernement et des milices pro-Assad causent la mort d'au moins 1500 civils, majoritairement issus de la communauté alaouite. Face à ces événements tragiques, le président par intérim, Ahmad al-Sharaa, ordonne la création d'une commission d'enquête nationale. Mais de nombreux observateurs internationaux doutent de son indépendance et de son efficacité. Beaucoup craignent en effet qu'elle ne serve qu'à apaiser les critiques sans apporter de réelles réponses aux familles des victimes. Parallèlement, les tensions avec Israël se sont intensifiées. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement syrien, l'armée israélienne a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire, visant notamment des infrastructures militaires et des bases stratégiques. Israël justifie ses opérations par la nécessité de prévenir toute menace émanant du nouveau régime islamiste en Syrie. Par ailleurs, ces frappes seraient aussi motivées par la volonté d'endiguer l'expansion de l'influence turque dans la région. Dans ce contexte, la communauté internationale s'inquiète de l'escalade des tensions et de la fragilité de la transition politique en Syrie. À Damas, donc, c'est une nouvelle page de l'histoire syrienne qui s'écrit, pleine d'incertitudes mais aussi d'espoir. Reste à savoir si Ahmad al-Sharaa parviendra à transformer ses promesses en actions concrètes.